j'espère que vous allez bien. Je prends place pour vous rejoindre pour ce petit moment unboxing de la compagnie Pensomeway que je remercie infiniment. J'espère en tout cas que la luminosité sera bonne. J'ai allumé la petite lampe de luminothérapie pour donner un peu plus de clarté au niveau de la table. Donc moi les retours je les vois mais sans plus parce que du coup je suis éblouie par cette lampe. Et donc Pensomeway m'a proposé ce renouvellement et j'ai une toile à vous présenter aujourd'hui. Donc comme toujours vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique Pensomeway, le lien de l'article. S'il y avait en cours de route une offre promotionnelle dans la boutique et qu'on me la donne après la vidéo, je la rajoute tout le temps en barre d'infos. S'il y avait aussi un code promo, c'est là-bas que vous retrouvez. Chez Pensomeway, à ce jour, il n'y a pas de code promotionnel. Donc n'hésitez pas, à chaque fois quand vous voyez une vidéo unboxing, à aller consulter la barre d'infos parce que toute information des produits que je présente lors des unboxings sont présents en barre d'infos. Quand vous voyez des moments blabla, si la toile est toujours disponible dans telle ou telle boutique, en barre d'infos, le lien il y est, le lien de la boutique et le code promotionnel concernant l'article que je fais le moment broderie. Voilà, donc, écoutez, on va démarrer. Donc, oh, je viens de voir quelque chose qui vient de glisser sur ma table. Une aiguille, donc je ne sais pas si elle est de ce kit. Je l'ai vu tout de suite. Ah, c'est bizarre. Ouais. Bon, certainement, on verra ça tout de suite. De toute façon, on s'en rendra compte. Il y a peut-être des petits trous. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Hein, bizarre. Ouais. Donc, c'est une toile Mona Lisa, donc toujours présentée dans un petit sachet comme ceci. Bon, des fois, les soudures ne sont pas parfaites. Et j'ai pris ce modèle. Alors, c'est un ancien modèle qu'il y avait, il y a une paire d'années quand même, il y a au moins 2 ans. Voilà, et c'est de retour d'actualité. Et Mona Lisa. Alors, je ne sais pas si avant la toile, c'était une Mona Lisa, mais en tout cas, c'est Mona Lisa qui propose cette broderie. Je vais y arriver. Il est tôt. Je me suis dit, c'est le seul moment que je peux filmer parce qu'après, c'est pas possible. Hein, la vie suit son cours dans la maison. Un tel se lève, un tel descend, un tel remonte, un tel fait du bruit, un tel fait ci, un tel fait ça. C'est le petit moulin et du coup, Lisa a beaucoup de mal à filmer. Voilà, donc l'illustration, c'est ceci. Une jolie jeune fille. Pour moi, c'est une jeune fille. Oh, j'avais pas vu, regardez, un petit lapin sur la lune. Oh, c'est trop mignon, ça. Ah ouais, j'aime bien. Oh, il y a une fée. J'avais pas vu non plus. Une petite fée. Ah, j'adore. J'adore l'esprit de la broderie. Et ah là, c'est 2 mains dans le dos. J'arrivais pas à voir ce que c'était. J'allais dire, c'est une lyre. Vous savez, ces petits instruments à cordes là. Mais non, pas du tout. C'est ces 2 mains dans le dos. Oh, c'est trop chou. Ah, j'aime trop la mentalité. Alors, c'est marrant de la manière dont est fait ici. Alors, on ne sait pas dire. On se dit, bah, tiens, c'est peut-être de l'eau devant elle. Puis après, tu dis non, on dirait des nuages. Puis il y a la lune. Mais il y a beaucoup d'incohérences, puisque regardez, un petit lapin sur la lune. Il y a de la magie hein, quelque part, on le voit. Et il y a aussi cette petite fée, Clochette, qui ressemble en tout cas. Et donc, ça rend poétique la chose et magique. Donc, un ciel qui est, on va pas dire tourmenté, mais qui est dans un tourbillon de magie. Voilà comment j'interpréterai cette broderie sur un stickers. Ok. Alors, toujours la fiche instructive qui explique comment faire de la broderie. Écoutez, si vous aussi, vous avez pas mal de toiles, que vous ne savez plus que faire de ceci, moi, je les utilise pour faire des listes de courses. Voilà. Justement, je regardais si ma main, elle n'allait pas au ralenti. Hier, j'ai eu beaucoup de bugs à ce niveau-là avec mon téléphone. J'ai pas compris. Est-ce le mauvais temps? Je ne sais pas si ça peut causer ces problèmes-là. J'ai fait beaucoup de nettoyage dans mon téléphone. J'ai supprimé plein de photos. En même temps, c'est pas un iPhone, hein, donc on ne peut pas stocker une quantité similaire aux iPhones. Plus les vidéos, il en restait qu'une que j'avais pas mis à la poubelle. Donc, voilà, j'ai supprimé aussi. D'ailleurs, je me demande si j'ai supprimé finalement celle d'hier. Il faudrait que j'aille voir.
avant que ça me cause des soucis. Donc, ah, c'est collé dessus. Ok. Alors, attendez, j'aimerais trouver le début. Je vais peut-être entre deux aussi faire le nécessaire dans mon téléphone, parce que je suis en train de me dire, t'as peut-être pas fait, au fait. Je crois que je l'ai mise en ligne sur un tard, je sais plus. Alors, on va tout de suite regarder les couleurs tant qu'on y est. Alors, le patron, c'est une feuille pliée en 4, hein, pour avoir un format A4. Voilà. Donc, on a ici la légende avec les symboles qu'il y a sur le... Je vais regarder si on voit bien quand même. Oui, ça va, on voit bien. Alors, avec la légende, donc ici de 1 à 14 couleurs, ici de 15 à 28, et on a encore derrière de 29 à 41. Donc, on a 41 couleurs pour cette toile. Ok. On la voit bien, la petite fée, là, regardez. Ah, trop chou, je suis contente. Ah, j'aime bien. J'aime bien, moi, quand elle a ce petit côté poétique. Alors, ici, on est dans les nuages. Et il y aura pas mal de, je pense, de 310. Symbole N 310. Bah, écoutez, il n'y en a pas là-haut. Ok. Bon, ça ne sera pas si foncé qu'on ne le pense. Il y aura du... Si, du 310, Isa. 310, c'est le symbole point. Je sais pas pourquoi, j'étais sur N, je vois du noir, ça y est. Isa n'est pas réveillé. 310, celui-ci. Ok. Bon, il y aura du noir. De toute façon, on s'en doute, hein. Mais c'est ce qui fera aussi de jolis dégradés. Donc, Mona Lisa en boutique que je vous propose sur la chaîne. Les Mona Lisa, c'est que du 11 CT. Hein. Donc, on voit les jolis dégradés qu'on va avoir avec ce joli ciel. Ouais. Et 2 petits points, si je ne me trompe pas. Après, je connais pas toutes les couleurs. Moi, je sais pas où ils sont. Il y a ceux-là aussi du 823. Alors voilà, pour le ciel. Et 2 petits points, l'un sur l'autre. Où sont-ils? Peut-être derrière encore. Oui, du 939. Ah bah c'est le bleu marine. C'est le bleu qui ressemble au noir. Donc il y aura un joli dégradé. Non, ça va être vraiment très très beau. Elle va être vraiment avec des contrastes de foncé. On aura quand même, je pense, des rosés, des rouges. J'espère que vous le voyez bien quand même, hein, parce que ouais, c'est bon. Moi, le retour, c'est tout ébloui, donc ça paraît tout fade au niveau de mon écran. En fait, je me teste. Hein, après, je vois si ça rend bien ou pas, et puis j'aviserai pour la suite. Mais ma solution actuelle, c'est d'avoir cette lampe de luminothérapie là, qui me donne une bonne clarté, ne serait-ce quand je ferai des moments broderie aussi avec vous, comme j'ai déjà fait, mais qui est parti à la poubelle. Voilà, là c'est pas évident. Donc les premières parties de l'illustration, voilà. Tout se suit, c'est ça qui est bien, il n'y a pas à se creuser la cervelle à trouver page 1, page 2, page 3, page 4. Alors ici, on vous indique d'une flèche, j'imagine, le milieu. Mais ça me paraît étrange que ça soit déjà là. Ou le milieu horizontal. Voilà, là jusqu'à une intersection, certainement. Ok, ça marche. Donc ensuite, la suite. Donc nous avons des points qui se suivent. Voilà. Mona Lisa, c'est ça. Hein. On a des fois des petits points quelque peu isolés, comme les symboles pourcent. Ici, voilà. Les slash, ici aussi. Il y en a un petit peu. Là, j'ai une espèce de... Vous savez, le V, quand on vous dit, voilà, c'est validé. Le V acquis, validé. J'en ai un tout seul ici. J'en ai peut-être... Après, j'en ai un là. Voilà, ça arrive chez Mona Lisa d'avoir des petits points comme ça qui sont confettis, mais c'est pas quelque chose de constant sur leur projet en fait. Hein. Et là, on commence à distinguer la petite jeune fille. Alors ici, c'est son chapeau. Hein. Hop, sur le coup, je me demandais ce que c'était. Oui, c'est bien son chapeau. Avec ses petites mains dans le dos. Voilà, c'est vraiment très beau. La petite fée, moi j'adore. La continuité de la petite fille avec eh ben, les cheveux ici qui partent comme ça. Ah, je regarde encore ici cette fameuse flèche
Mais ouais, non, on nous indique pas spécialement. Si, peut-être le milieu. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Pour démarrer? Ouais. Parce que ici, j'ai pas de continuité de flèche qui me dirait, voilà, ça c'est le centre, on démarre là, ou on démarre... non, je sais pas trop pourquoi une flèche ici. Et dans le sens de la longueur, il n'y en a pas. Alors, je sais pas. C'est la première fois que je fais attention à ça, du coup. Bon, allez, on continue. Le bas de sa robe. Tout va être contouré, vous voyez, donc on n'a pas besoin, dans ce style de projet, de faire du point arrière. Tout est prévu pour mettre en relief certaines choses, en fait. Hein. Voilà, bon, là, on mange du noir, hein, donc là, vaut mieux le faire quand il fait clair. Ou que vous ayez une bonne luminosité, pas comme Isa en ce moment, en ces temps hivernaux. Ouais, moi, je regarde, vous voyez, ici, j'ai encore cette flèche, là au début... sur la deuxième page, et sur l'autre page, elle est dans l'autre sens. Ouais, peut-être pour dire qu'à la fin de ça, c'est... bah ouais, logiquement, ce serait le milieu. Mais la flèche, elle est juste là, mais elle est... ici, on n'a pas. À moins qu'on ne la verrait pas du fait des symboles, non. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, c'est du point estampé, hein, c'est de la broderie estampée, c'est pas du point compté, mais on pourrait éventuellement... faire cette broderie en points comptés, juste en calculant le nombre de points. D'ailleurs, j'ai pas bien fait mon travail de départ, Isa. 11 CT, 83 par 59 cm et 315 points sur 210 points. Donc 315 comme ceci et 210 comme cela. Ça m'étonne que j'ai oublié ça. 9 CT, elle serait aussi proposée en 9 CT, mais attention, pas dans notre boutique. Voilà. En général, Mona Lisa, chez nous, je vous l'ai dit, hein, c'est du 11 CT et ça s'arrête là. 9 CT, ça doit exister, mais je ne sais pas où. Voilà. Moi, je vous parle vraiment de ce qu'on trouve dans la boutique, donc je m'intéresse seulement à ça ici. Voilà, voilà. Donc, patron super lisible, hein, 41 couleurs, donc c'est pour ce petit projet bien sympa, c'est génial, quoi. Franchement, c'est top. Et ici, on va retravailler des fleurs, les petites lucioles, les petites poudres étoilées, enfin voilà, poussière d'étoiles, poussoir de fée. Poussoir, poussière de fée. Oh là là, Isa, il faudra retourner à ton lit, je pense. Ah, j'ai passé une nuit agitée, pourquoi, je ne sais pas, mais bon, que voulez-vous. Donc voilà, un patron super. Hop, je mets ça là-bas, je fais attention. Maintenant, je prends la toile et voir s'il n'y a pas des aiguilles qui se baladent. Donc c'est présenté comme ceci, si vous voulez voir un petit peu. C'est rare que je vous le montre, c'est vrai, j'y pense pas. Voilà, c'est plié comme ceci. Vous avez les fils et la continuité des fils ici. Donc sur ma toile ici, logiquement, j'ai 2 aiguilles et je me demande justement si c'est pas une aiguille qui était sur la toile et qui se serait sauvée. Il y a de fortes chances. Bon. Tant pis, je vais la mettre dans l'autre sens. On va faire attention de ne pas se piquer par contre. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est présenté comme ceci. Et s'il y a du rab, c'est mis avec. Et effectivement, il y a du rab. Donc pour l'instant, je vais vous montrer et encore ceci. Vous avez déjà un avant-goût des fils, des couleurs. Alors, toile qui est surjetée. Comme toujours chez Mona Lisa, nous avons des toiles qui sont surjetées. Donc ça, c'est super génial. On n'a pas le souci d'avoir peur de se dire « Oh là là, ça risque de s'effilocher ». Ici, j'ai une lisière, donc un début de rouleau. Donc ça s'effiloche pas. Ça n'a pas besoin d'être surjeté. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette. Franchement, elle est vraiment... ben voilà, comme d'habitude, Mona Lisa, il n'y a pas de surprise. Hein. Donc on voit qu'on a des belles zones de blocs, des zones plus petites, moins franches. Mais vous voyez, quand vous voyez tous ces nombres là, ça vous donne déjà une idée que voilà, il y a des blocs, beaucoup de blocs. Donc ce qui est bien, cette toile vous propose du bloc. Zéro, comment dire, parce que j'entends ma chienne qui se réveille. Comme on dit, dans le tricot, zéro cerveau, il ne faut pas réfléchir, on y va. Et quand on commence à se lasser, à faire des grandes zones, toujours le même fil et la même couleur, on peut s'atteler à des parties plus petites. Voilà, et on peut changer ici aussi. Voilà, voilà. Donc je vous montre. Je vais reculer ma bougie. Hop là. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais quand même me lever parce qu'à chaque fois j'ai ce souci de me dire
On dirait qu'on voit rien, mais si, on voit. Voilà, donc là, on est au niveau des petites fleurs, des petites plantations de fleurs, feuillages. Ici, au milieu, on voit bien notre petite jeune fille, son chapeau, qui ressort bien avec le petit ruban autour du chapeau. Voilà. Ses petites mains, pareil, on les voit super bien. Voilà. Et puis, sa robe, avec des effets d'ombrage et de lumière. Ici, c'est une zone de lumière. Ah, c'est vraiment chouette. Alors, où est mon petit lapin? Il est ici, sur la lune, ici. Voilà, là ce qu'on voit, c'est ses petites oreilles. Oui, ben on voit bien, c'est ses petites oreilles qui sont à l'arrière, son œil, petit point à faire pour montrer les deux oreilles. Donc l'une fait de l'ombrage à l'autre, voilà. Et puis le petit museau, la continuité en dessous de sa tête, la petite patte ici, qui est voilà, qui sort là. Voilà, vous avez... Excusez-moi pour Cristal. Vous avez ici de part et d'autre des couleurs qu'on va mettre pour montrer un peu où vont les pattes. Le petit ventre. Et ici, pareil, plus ou moins sa petite patte qui va se fondre un petit peu dans la masse de la lune. Alors, attendez, je vais regarder de plus près avec vous. Au niveau des symboles, ouais, c'est les mêmes. Hein. C'est tous les mêmes. Aussi bien lapin. Ah, on a des F quand même. Ici, on a des F, un petit peu de F, des F ici. C'est ça que je voulais voir. Des F là. Et sinon, entre le lapin et la lune, tout le reste, c'est des symboles croix du 41. Ici aussi, hein, on a des F. Ok. Voilà. Je vais plier un petit peu pour avancer ma toile, pour vous montrer la suite. Voilà. Voilà, on a une super grande zone bloc qui arrive là. Du noir, en veux-tu, en voilà, sur un symbole violet. Alors là, ouais, on s'éclate un peu plus au changement de couleur. Ça fait drôle de voir ça chez Mona Lisa d'ailleurs. C'est rare d'avoir des si petites zones blocs, mais bon, quand vous voyez ça, vous vous doutez bien. Vous voyez en bas à droite, j'essaie d'enlever le reflet. Il y aura beaucoup de changements de couleur, donc forcément, c'est ce qu'on a. Il y aura beaucoup de changements de couleur. Des petits blocs. Des tout petits blocs. Ici, ce symbole rouge dans le carré jaune, on en a encore un là. Par exemple, un symbole V. Ici, on en a un là, là-haut. Vous voyez, on peut quand même profiler son petit fil un petit peu plus loin. Hop, voilà pour la suite. Mais attendez, ça va aller comme ça. Je vais plier là. Cette toile, ça va, elle se plie. Quand on veut la plier, elle se plie sans problème. Donc voilà, je vous ai montré, hein, on avait bien 2 aiguilles sur la toile. Il n'y a pas de kit en plus, je pense pas. J'ai pas fait attention non plus, j'ai pas tout déroulé. Et sur la droite, nous avons hop, la légende. Avec les symboles, cette fois-ci, les symboles qu'on retrouve sur la toile. Voilà. Donc sur le livret, le petit livret pliant, les symboles qu'on a ici, ce sont les symboles patrons. Et ici, les symboles de la toile sont sur la toile. Par exemple, le 1, qui est la DMC 154, est symbolisé par un N majuscule contouré de noir pour le patron. Et ici, le 1, c'est un symbole rose supérieur, voilà, comme ceci. Voilà, puisqu'on peut mettre une petite barre, donc ça ferait un 7, donc c'est supérieur. Et dans l'autre sens, c'est comme ça. Et si on met la petite barre sur le bas, ça fait un 4. Donc 7 étant supérieur à 4. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai appris à l'école. Hein. Il y a peut-être encore des gens qui ne savent pas trop. Ben voilà, si j'ai pu vous aider, ben j'en suis super contente. De toute façon, il n'y a aucune honte à avoir. Chacun ses acquis, ses non-acquis. Enfin, voilà, chacun ses niveaux, il n'y a pas de honte. On apprend tous les jours plein de choses. Et puis voilà, ce qui confirme que c'est bien la même chose, puisque c'est symbolisé par du 154 en DMC. Et ici, pareil. Voilà. Ouais, comme ça. Donc pour la toile, trop bien. Donc je vous rappelle, hein, c'est une 83 par 59 cm. Ça c'est tip top.
ceux et celles qui ont peur des gros travaux. Ah mais si, hein, j'avais pas vu, je me suis dit, on nous a oubliés ou... Bah, le kit est petit, donc ça n'a pas glissé, c'était bien maintenu en fait. Je vais mettre ça là. Donc le petit toolkit, alors c'est souvent de ça que ça se sauve en fait, mais je pense que là c'était de la toile parce que ici j'ai combien? Une, 2, 3, oh bah, j'ai 4 aiguilles ici. Des fois c'est 3 et 2 de l'autre côté. J'ai cru que Bounty allait venir me rejoindre. Donc le pompon en fait, certains doivent se dire mais pourquoi ils mettent à chaque fois des pompons? Ben, c'est parce que normalement ces petites aiguilles là que vous voyez se balader dans le sachet doivent être piquées dans le pompon. C'est juste pour pas que vous ayez des aiguilles qui se baladent n'importe où. Certains mettent des petits morceaux de tissu dont les aiguilles sont plantées dessus, enfin sont mises dessus, sont maintenues dessus. Voilà, après nous avons un petit enfil aiguille avec deux côtés pour une aiguille plus large et une aiguille moins large. Voilà, il faut tester pour de la couture aussi, c'est pratique. Hein, si vous reprisez des vêtements où il y a eu un petit trou ou une couture qui a lâché et que vous avez des problèmes pour enfiler votre fil, eh bien l'enfil aiguille ici va parfaitement pour une aiguille de couture. Voilà, et le petit anneau, donc c'est le petit anneau qu'on met ici à ce doigt normalement, puisque c'est le doigt qu'on utilise pour pousser l'aiguille. Après, tout dépend de la manière que vous travaillez. Si vous travaillez dessus, dessous, il n'y a pas besoin de pousser l'aiguille. Moi, de la manière que maintenant je travaille par le dessus, quand je passe à travers le point du haut et le point du bas, je suis obligée de pousser. Donc, c'est mon doigt qui vient ici pousser, donc c'est là qu'on mettrait l'anneau. L'anneau, il remplace tout simplement ce qu'on avait dans le temps, le petit dé à coudre. Voilà, c'est la même chose, c'est la même utilisation. Voilà, alors les fils en rab, quand on voit ceci, ça donne déjà, ça annonce la couleur, comme on dit. Ça vous dit que voilà, ces couleurs-là, c'est des couleurs qu'on va avoir en majorité pour réaliser cette toile. Donc voilà, c'est des fils coton. Hein. Donc, on utilise 3 brins. C'est ce qui se dit, voilà. Mais chacun fait ce qui lui plaît, comme dirait la chanson. Moi, maintenant, du 11 CT, j'utilise du 2 brins. Vous voyez encore en vidéo des moments broderie où j'utilise 3 brins. Parce que c'est des broderies qui ont déjà été entamées, des en cours. Et je ne me vois pas changer subitement sur une toile du 2 brins, ça se verra trop. Et ça ne sera pas joli. Et pour faire ça, autant rien faire. Donc moi je préfère, enfin c'est ma façon de voir, c'est mon travail, je parle de mon travail. Maintenant si vous voulez changer en cours de route, ça ne regarde que vous en fait. Hein. C'est votre travail, si vous en êtes content comme ça, ben, tant mieux. Vous n'avez aucun compte à rendre. Voilà, ne serait-ce qu'à vous-même, c'est tout. Mais moi-même, je n'aimerais pas, donc je ne le fais pas, je continue en 3 brins. Donc c'est sûr, puisque je travaille sur le dessus, c'est un petit peu plus dur, hein, du 3 brins à passer dans les trous. Donc je le ressens quand même au bout d'un moment au niveau des doigts, au niveau des mains. Mais bon, je prends toujours du plaisir quand même à travailler mes toiles, donc c'est le principal. Ensuite, les fils. Après, je vais me prendre un petit jus de fruits. Ça va me faire du bien. J'ai soif. Alors, les premières couleurs. Regardez-moi ces belles couleurs. Ça va être super joli. Hein. Elle va être vraiment dynamique, cette toile. Alors, où est mon chat? Il est sur la chaise à côté. Oh, on voit bien, je suis contente. Le rendu est top. Voilà. Donc, on a des couleurs violettes, hein, des violines, des bleus, du noir 310, du gris, mais beaucoup de bleus. Hein. Des bleus qui tirent sur le violet, un peu de vert, un gris souris, une couleur camel, mocha, un bordeaux, encore du bleu, du violet, un lilas, un fuchsia, orangé, oui, du marron en petite quantité, et nous n'en avons pas ici, donc ça veut dire que ce sera une couleur qu'on aura très peu besoin pour l'illustration, pour la broderie. Ensuite, encore du bleu, on a toutes sortes de bleus, hein. Donc en majeure partie c'est beaucoup de bleu, hein. Mais bon, quand on voit tout ça, il y en a pour tous les goûts, il y a du vert. Bon, ici encore des bleus, mais voilà, les couleurs principales de cette toile, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment respecté. On est vraiment beaucoup sur du bleu et des teintes de violet. Et les verts, ça sera ici parce qu'on a des petites feuilles à faire. Voilà. Donc encore du fuchsia, un vert plus foncé, un bleu marine,
Donc c'est celui-là ou celui-là? C'est celui-là du 939, 29. Je vérifie que je dise pas de bêtises en cours de route. Parce que j'en dis hein, quand même des bêtises. Je suis comme tout le monde, j'ai mes failles. Oui, c'est bien ça. C'est le 939. Et ça va être dans le ciel en dégradé avec le noir. Mais après, il y a d'autres couleurs qui viennent se rajouter. Un beige. Un joli rose. Ici, bah, c'est ce qu'on appellerait un peu les couleurs un peu top. Ah, c'est mon lave-vaisselle. Je me suis dit, mais d'où vient ce bruit? Je pense qu'on a mis un gros programme. Il faudrait que je dise à mon mari, je ne sais pas comment on fait pour enlever ce programme-là. Et du rose, du vert. Alors, ça, c'est un rose qui tire sur un vieux rose, mais assez foncé. C'est ce que je dis souvent, mais c'est marrant parce que une de mes collègues, elle dit framboise écrabouillée, si je ne me trompe pas. Moi, j'appelle ça ouais, la framboise, une fois que vous avez passé au mixeur pour faire des confitures, et que ça fait vraiment... Enfin, au mixeur, je passe pas au mixeur, qu'est-ce que je raconte? Ben non, je passe pas au mixeur. C'est une fois que toutes les framboises, voilà, se sont réduites en confiture, et ça a tendance à avoir cette couleur-là. Voilà. N'importe quoi, Isa. Vous voyez, j'en dis des bêtises. Et ici, cette couleur beige 36. Donc majeure partie des bleus. 1, 2, ça c'est du violet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bleus sur 36 couleurs. Voilà, mais on a quand même des teintes de rose, des teintes de violet, des teintes de vert, du beige, un peu de marron. Non, ça va être vraiment très très beau. Elle va être magnifique cette toile. Et je me souviens que je l'avais vue et j'ai oublié encore d'autres couleurs. Mais ça va vraiment pas. Voilà. Encore du bleu. Et encore du bleu. Je sais même plus combien j'ai dit qu'il y avait de bleu, mais je pense que vous suivez. Encore du rose, du violet et encore du beige. Voilà. Trop bien. Non, franchement, magnifique projet. Il était caché en dessous de ça. Oui, je cherche des excuses. Non, mais c'est vrai, il était caché en dessous. Donc, j'avais pu faire attention qu'il y avait encore un organisateur. Voilà. Mais ouais, je me souviens que je l'avais vue il y a longtemps. J'avais dit, elle est trop belle cette toile. Mais bon, voilà. Quand j'aurais aimé la prendre, elle n'existait plus dans les boutiques. Et ça date. Après, j'avais zappé cette toile. Et quand je l'ai revue, j'ai fait, oh! Oh, tu me rappelles des souvenirs, toi. Ouais. Comme quoi, il faut jamais désespérer. Hein. Des toiles qu'on n'a pas vues, ou qu'on voit plus, ou qu'on avait en coup de cœur et qui ne se font plus, il faut surveiller les sites. Et il se peut qu'au bout d'un moment, ils viennent les remettre, en fait. Il faut juste surveiller. Alors, des fois, oui, ça peut être rapide, et des fois, ça peut être très long. Voilà. Je ne sais pas, comme je vous dis, hein, je ne sais pas si avant c'était une Mona Lisa. Est-ce que ça a été remis au goût du jour, moins pixelisé qu'avant? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Alors, on va scotcher ceci, bien que c'est ma nouvelle nappe et j'en ai pas très envie de scotcher dessus. Hop, je suis contente d'avoir vu quand même qu'il y avait une aiguille sur ma table. Voilà, donc je remercie infiniment Pen Someway pour la confiance qu'ils ont envers moi, envers la chaîne. Et moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer ce petit bijou qui nous fait un petit peu rêver et qui fait du bien avec ce temps mauvais qu'on a en ce moment. Mais je me dis, on n'est pas à plaindre. C'est la pire. Ça colle pas, ça colle pas. Sur mon ancienne nappe, si je faisais ça, ça laissait une trace collante. Elle est à bout de souffle cette nappe. D'ailleurs, elle est en dessous, hein. Je l'ai gardée. Sinon, on pourrait voir par transparence ma table. C'est pas un problème, hein, c'est une belle table. Mais je me suis dit, tiens, encore l'assurance d'un truc en plus. Alors Elise, elle a dit, tu vas en garder combien comme ça? Tu vas mettre à chaque fois tes vieilles nappes en dessous? Non. À la base, après, je devais donner cette nappe à Elise pour faire des travaux manuels pour elle, avec mon petit-fisse. Allez, c'est parti. On fait le tour de ce qu'il y a à dire de cette toile. Donc, c'est une toile Mona Lisa. Je l'ai appelée Petite fille de dos parce que il n'y avait pas de titre. Déjà, elle n'avait pas de titre.
Ok, donc va savoir ce que c'était, je me souvenais plus. Quand je l'ai reçu, je ne savais plus du coup c'était qui. Et j'ai fait ma recherche dans mes mails. 11 c'était coton ou soie. Vous aviez la possibilité de la choisir en coton ou en soie. Voilà, moi j'ai pris en coton. 83 par 59 cm et elle est au prix lors de l'échange du partenariat, donc ça peut varier un petit peu, de 18,07 €. Voilà, donc j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées. N'hésitez pas à vous balader dans la boutique, des fois ça détend d'aller voir un petit peu ce qui se fait chez un tel, chez un tel, chez un tel, et puis voilà. J'espère en tout cas que voilà, vous la trouvez aussi belle que moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite beauté. Et puis on se retrouve demain dans la suite des vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, ça fera énormément de bien à la chaîne. N'hésitez pas à en mettre aussi sous les vidéos de quiconque vous regardez. Je peux vous dire que ça fait super plaisir et c'est très encourageant. Voilà, ça demande beaucoup de travail de faire des vidéos. Et ben, c'est la façon de remercier la personne qui a sorti une vidéo pour le travail effectué. Et donc n'hésitez pas. Moi, c'est ce que je fais directement. J'ai même pas encore lancé la vidéo, je mets déjà un pouce. Parce que je sais ce que ça demande comme travail. Sur ces belles paroles, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite de bonnes petites croix, de bons loisirs créatifs, de bons moments de détente. Et profitez bien de vos proches, de vos amis. On approche Noël et c'est à ces moments-là qu'on se le rappelle, mais c'est toute l'année qu'il faut faire ça, il ne faut pas les oublier. Voilà, de gros bisous, à demain, bye bye.